Salut à toi, ami poisson, et merci d'avoir choisi cette petite vidéo. Alors là, ensemble, on va découvrir ton horoscope en fait du mois de février 2024 avec les cartes. Vers la fin de la vidéo, si tu veux, tu pourras mettre sur pause pour poser une question, parce que bon, via les cartes, il n'y a pas de hasard, en fin de compte, il n'y a que des réponses. Et tu pourras choisir la carte numéro 2, pardon, la carte numéro 1, chaque fois je me fais avoir, qui se trouve ici, ou la carte numéro 2. Voilà, mais ça, je te le redirai à la fin de la vidéo. Alors, on va tout de suite commencer cette carte avec la carte de Gaïa. Donc, c'est une carte en apparence qui peut être un petit peu ennuyeuse. On peut se dire, oui, Gaïa, ok, bon, c'est la nature, tu vas te promener au mois de février en forêt. Ça peut être effectivement le fait de se reconnecter à cette, comment dire, à cette part en toi qui apprécie la nature. C'est aussi le fait de prendre l'air, tout simplement, de te déplacer ou de, comment dire, de te bouger un petit peu plus. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de réconfort, parce que vous voyez bien qu'il y a un personnage qui en prend un autre dans les bras. Donc ça veut dire qu'au mois de février, cher ami poisson, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui va vous donner énormément d'affection. Et c'est une affection qui va être presque maternelle. Ça peut être quelqu'un comment dire, il y a des êtres qui sont comme ça, qui ont beaucoup à donner, donc pourquoi pas. Et ça va être vraiment un être qui va vous apporter énormément de réconfort et de bien-être. Ça peut être tout simplement le fait de aussi de rencontrer un nouveau partenaire de vie, ce sera une personne plutôt tactile qui aura tendance à vous prendre dans ses bras. Ben, pourquoi pas, ça existe aussi. Et peut-être c'est ça aussi dont vous avez besoin. Vous avez besoin comment dire, de créer une bulle avec quelqu'un d'autre où vous vous sentirez bien. Et voilà, ben, ça sert aussi à ça, le fait d'être en couple, de trouver du réconfort auprès d'une autre personne. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a beaucoup de chaos, c'est bien de trouver une forme de bulle de douceur et de sécurité. Et c'est comme ça que ça devrait être dans un couple et pas autrement. Ici, nous avons, dans cette carte, si vous regardez un petit peu en arrière-plan, nous avons une maison. Effectivement, ça peut être le fait de trouver quelqu'un dans les bras duquel ou de laquelle vous allez vous sentir comme à la maison. C'est-à-dire vraiment, vous allez dans une, comment dire, dans un espace de sécurité et de bien-être qui va faire que vous allez plus facilement réussir vos projets, vous allez être moins stressé, donc votre santé va s'améliorer ou quelque chose. C'est tout à fait probable, mais ça peut être aussi le fait de choisir de changer d'emplacement de vie, de peut-être pour certains d'entre vous, des projets de, je sais pas, d'acquérir une maison ou de rénover une maison. Ça peut être dans cet objectif-là, et cette carte est très positive. Elle veut simplement vous dire qu'au mois de février, vous allez trouver chaussures à votre pied sentimentalement, mais aussi vous allez trouver un nouveau lieu de vie. Vous allez peut-être payer moins de loyer, je ne sais pas, ou ça va être tout simplement mieux. Peut-être que vous allez décider de déménager à la campagne, que vous avez besoin d'un bout de terrain, que vous avez plus du tout envie d'être en ville parce qu'en fait, la ville vous épuise psychologiquement et physiquement, et c'est tout à fait possible. Ici, nous avons la carte de la grande surprise. Donc, c'est pas la petite surprise, c'est la grande. Donc, ça peut être effectivement le fait de rencontrer quelqu'un qui va, comment dire, peut-être que vous aviez affaire auparavant à des personnes assez froides, voilà, alors que l'union, c'était pas si fun que ça. Et là, d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est dans d'autres énergies, quelqu'un qui va vous exprimer sa gratitude, je sais pas, parce que vous faites des choses pour lui ou pour elle au quotidien, alors quand vous étiez, je sais pas, avec votre partenaire précédent, il trouvait ça normal que vous faisiez le ménage, je ne sais quoi, et que lui, ben, il se mettait sur un canapé, la bouche en cœur, et il faisait rien du tout. Ou ça peut être le contraire aussi, bien entendu. Mais d'une certaine manière, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va vraiment être là pour vous au quotidien, et ça va vraiment vous changer la donne. Cette grande surprise, ça peut être aussi le fait que, comment dire, qu'il y a un événement qui soit encore caché, mais on va essayer de regarder avec les cartes autour. Ça peut être quelque chose de... Mais la grande surprise, elle est toujours positive, donc faut pas vous inquiéter. Ça peut être aussi, si je prends en diagonale, là, avec cette carte-là, la carte de la corne d'abondance, ça peut être une somme d'argent qui vous est allouée, ça peut être via un héritage, ou je sais pas, via un jeu, ou quoi que ce soit, ou peut-être tout simplement, voilà, que vous quittez votre emploi et vous avez droit à des super indemnités ou un truc dans le genre. Mais normalement, c'est pas un truc calculé, c'est quelque chose d'assez inattendu, assez surprenant, et qui vous aide en fait compte à améliorer votre quotidien, donc c'est très agréable. Et effectivement, la grande surprise, c'est aussi peut-être de trouver une maison, je sais pas, dans un village, à un prix dérisoire pour une bouchée de pain, alors que la maison, il n'y a pas énormément de travaux à faire dedans. Et là, vous vous rendez compte que voilà, vous avez une chance absolument indicible, alors qu'il y a des personnes qui croulent sur des crédits, que vous allez avoir une maison où il n'y a pas grand-chose à faire dedans, et en fait, vous avez payé, bah, comme je vous l'ai dit, une bouchée de pain, voilà, et ce sera parfait pour vous.
Ici, nous avons la carte de l'introspection. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit personnage qui est observé par une espèce d'œil, l'œil de la conscience. Il est en train de descendre un escalier qui est un petit peu sombre, mais dans les tons bleus. Et il descend avec une lampe torche. Donc, ça fait penser un peu à la carte de l'ermite dans le tarot, effectivement. Cette espèce de, comment dire, d'introspection, de ce travail que vous avez fait pour vous. Peut-être tout simplement, c'est un truc très simple que vous êtes un moment posé avec un carnet et un stylo et vous avez fait 2 colonnes avec ce que vous voulez, dans un nouveau partenaire et ce que vous ne voulez surtout pas retrouver, dans quelqu'un. Comment dire? Que ce que vous voulez pas revivre dans une union, par exemple, voilà, vous voulez pas, tomber sur un partenaire qui sera, en mode: «Je sais tout et toi tu sais rien». Peut-être que vous avez plus envie de ça, vous avez plus envie, de comment dire? De quelqu'un qui va prendre toutes les décisions sans vous consulter, voilà. Vous avez peut-être envie de trouver, quelqu'un avec qui vous allez être sur un pied d'égalité. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie d'une routine, qui va vous étouffer. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, qui sera plus dans la spontanéité, où il y aura peut-être moins de sécurité financière, mais bon, ce sera plus spontané. Après, vous pouvez aussi avoir les deux, c'est tout à fait possible. Donc effectivement, il y a, c'est ça, le fait que vous faisiez le point sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, tout simplement. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, bien entendu. Voilà, et dans le domaine du travail, vous pouvez aussi avoir une grande surprise avec, par exemple, une opportunité, une promotion, quelque chose auquel vous attendiez en fait pas. C'est vraiment ça l'élément important, c'est que vous devez pas vous y attendre. Ah, là, nous avons juste en dessous une carte assez intéressante, c'est la carte du message. Donc effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être s'intéresser à vos publications, vous parler, peut-être tout simplement si vous avez fait de la pub pour votre entreprise et qu'auparavant ça marchait pas, ben là, d'un coup, bah, effectivement, ça marche, les gens commencent à s'intéresser à ce que vous proposez, ou peut-être qu'il y a une sorte de buzz qui est créé autour d'un produit que vous avez fait ou d'un service que vous proposez. Et là, en diagonale, effectivement, nous avons la grande surprise alors que vous y attendez pas, hein. Ici, juste après la carte du message, nous avons la carte de l'addiction. Donc, ça peut être tout simplement le fait que, bon, il y a une nouvelle qui peut arriver dans votre vie au mois de février, qui va peut-être vous frustrer et vous allez faire que vous allez vous retourner vers une substance, que ça soit même du sucre ou je ne sais quoi, qui a tendance à vous apaiser et à un moment vous allez, comment dire, prendre la décision de couper les ponts avec quelqu'un qui en fait vous empoisonne la vie via des messages par exemple. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de vous harceler via des messages. Peut-être que voilà, vous avez envie de couper les ponts avec ces personnes-là, et ben il suffit tout simplement de vous avez, des réseaux sociaux où vous pouvez bloquer les gens. Donc n'hésitez pas à le faire si comment dire, si ça vous fatigue. Avec la carte de l'opulence, ben, je ne vous cache pas qu'au mois de février, peut-être que vous allez décider d'arrêter une addiction effectivement que vous avez et tout l'argent que vous mettiez dans cette addiction, vous allez pouvoir l'utiliser à pour, comment dire? Autre chose. En même temps, quand on voit de nos jours le prix, par exemple des clopes, on se dit bien que, voilà, pouvoir mettre de l'argent de côté, ce serait pas mal, voilà, d'éviter certaines choses. Après bien sûr, c'est toujours très difficile d'arrêter, une addiction parce qu'en fin de compte, c'est une béquille face à une situation stressante et voilà, tout le monde a déjà connu ça d'une certaine manière. Ça peut être assez insidieux, voilà. Donc effectivement, ça peut être aussi le fait qu'avec la carte de l'introspection et en dessous, cette carte de la corde d'abondance, que vous allez voir dans, comment dire, vos ressources intérieures, vos richesses intérieures, et que là, quelqu'un vous fait remarquer, vous dise, eh ben, écoute, toi, chaque fois que tu me donnes un conseil, ça marche bien, ou grâce à toi, j'ai envie de faire du sport, ou je ne sais quoi, et que vous allez vous rendre compte qu'il y a une opportunité vis-à-vis de ça, que peut-être, voilà, en vous formant un petit peu plus, ben, vous pouvez créer votre propre job à partir tout simplement de vos qualités et tout simplement faire que vous vous leviez le matin pour quelque chose, pour un travail beaucoup plus enthousiasmant. D'accord? Ici, nous avons une carte assez intéressante. Nous avons la carte du personnage qui boude. Donc, ça peut être en fait que vous ayez auparavant, comment dire, une personne qui vous boudait, qui ne voulait plus vous parler. Et il y a peut-être une réconciliation avec cette carte-là qui apporte beaucoup plus de réconfort et de chaleur humaine, c'est tout à fait possible. Mais alors, ce serait vraiment une personne avec qui vous avez coupé les ponts depuis un moment, mais cette personne-là, comment dire, vous étiez un peu comme des enfants, chacun dans votre coin, vous aviez quand même envie de vous reparler, mais aucun de vous deux ne n'osait prendre la parole pour pas avoir l'air d'être en situation de mendier de l'affection, de je ne sais quoi. Donc cette situation, il y a une possibilité que, comment dire, que ça se débloque au mois de février parce qu'il y a cette énergie qui est beaucoup plus tendre et qui amène quelque chose
de moins froide, moins dure et qui vous permet en fin de compte comment dire, que peut-être la personne en face de vous va, comment dire, faire le premier pas. C'est tout à fait possible. Si nous avons une carte aussi, c'est la carte de Saturne, Saturne Chronos, le dieu du temps. Peut-être tout simplement qu'il est temps pour vous, vous allez vous rendre compte de vous défaire d'une addiction et de vous rendre compte qu'après, d'un coup, vous vous sentez plus libre ou je sais pas, vous vous sentez beaucoup mieux alors que vous disiez que vous ne pouvez pas vivre sans ça. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une carte, comment dire, qui apporte une sorte de, je sais pas, pour moi j'ai cette idée d'épée de Damoclès. C'est vraiment quelque chose qui tombe au mois de février. Vous en avez assez d'avoir une forme de chaos dans votre vie. Vous avez envie de rassembler toutes les parts de votre être, de rassembler ce qui est bon pour vous et de créer une nouvelle vie pour ça et de vous débarrasser des éléments toxiques un peu qui sont dans votre vie, que ce soit des personnes qui en fin de compte passent leur vie à soit vous bouder, soit vous prendre la tête, qui vous ramène vers une forme d'addiction. Peut-être que vous êtes addict à des personnes qui ont tendance à vous ignorer, je ne sais pas, mais en tout cas là vraiment vous prenez la décision de vous défaire de boulets. Typiquement j'ai vraiment cette lourdeur dedans, mais en même temps il y a derrière aussi cette force de Saturne qui peut aussi dévorer tout ce qui pourrait essayer de le surpasser. Donc il y a cette grande puissance qui est là, mais elle vous fait peut-être peur, peut-être que vous avez peur de prendre ce pouvoir-là et d'oser dire non. Là, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de la rencontre magique. Donc effectivement, si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, vous pouvez enfin avoir à faire une rencontre qui va vraiment vous étonner. Ça va être effectivement peut-être une grande surprise de tomber, je sais pas, sur votre ange ou d'entendre quelque chose ou de voir un phénomène surnaturel. C'est vraiment, si vous êtes branché ça, c'est que la carte, voilà, vous parle. Après, ça peut être aussi tout simplement le fait que vous allez rencontrer une personne au bon endroit au bon moment et ça va être tellement au bon endroit au bon moment que ça va être, comment dire, limite choquant pour vous de tomber sur cette personne à ce moment-là, ou quelqu'un va tout simplement, cette rencontre magique, ça peut être quelqu'un qui vous apporte suffisamment de force intérieure de par sa présence, un petit peu comme un maître spirituel ou je ne sais quoi, pour vous permettre de faire tous ces changements sur votre vie. Parce que je sais pas, je crois que je l'avais une fois entendu, un maître spirituel, lorsqu'il est à côté d'une personne, c'est un peu comme une torche qui est allumée et si la personne à côté est complètement éteinte, bah, il va avoir un petit peu de feu qui va aller à la personne et la rebooster. Voilà, après en Inde, ils ont aussi normalement des maîtres spirituels qui sont là pour les rebooster quand ils se sentent un petit peu mal. Donc il n'y a pas de mal à, comment dire, à des fois faire confiance à certaines personnes et faites confiance à ces synchronicités. Si la personne est là au bon moment, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Donc à ce moment-là, si vous avez une question importante par rapport à ce tirage, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. Voilà. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Alors nous avons la carte de la musique. Alors ça ne veut pas dire que comment dire, que vous allez éluder vos problèmes et aller écouter votre CD préféré, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que éventuellement vous allez vous retrouver en voiture et vous aurez des problèmes plein la tête et d'un coup vous allez tomber sur une chanson à la radio que vous ne connaissez pas et cette chanson vous allez avoir l'impression que le chanteur décrit votre vie dans cette chanson, hein, donc soyez attentifs et en fait quand il y a une clé dans cette chanson par rapport à ce que vous devez faire, c'est comme si comment dire, cette chanson venait confirmer une intuition que vous aviez vis-à-vis d'une personne, je sais pas, il y a peut-être la chanson va dire oui, mais je l'ai aimé pendant des années, mais maintenant j'en aime un autre. La chanson veut peut-être vous dire que bon, ce serait bien que vous quittiez votre conjoint parce que voilà, il vous convient plus. De toute façon, vous le savez bien et que voilà, que vous aimez quelqu'un d'autre. Et ben, il serait temps de vous donner la priorité et de sortir peut-être d'un mariage qui vous a étouffé longtemps et d'aller vers quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un moment où je suis désolée, vous faites pas partie des meubles dans une maison. Vous êtes une personne, vous avez le droit de respirer et vous avez le droit de changer d'avis surtout. Hein. Voilà, personne ne vous contraint à rien. Après, bien sûr, vous devez assumer vos décisions de vie vous-même, mais ça, bien sûr, vous avez les épaules pour ça. Donc, il y a effectivement cette confirmation, cette sorte de synchronicité qui va arriver via une chanson, qui va répondre à la question que vous avez juste posée, d'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Alors, hop.
Nous avons la carte du pont qui s'effondre. C'est l'équivalent de la tour dans le tarot, à peu près, c'est à peu près dans ces énergies-là, sauf qu'il y a une sorte de focus sur des projets. Ça veut dire tout simplement que peut-être que vous aviez mis en place un projet, je sais pas, vous êtes peut-être dans un nouvel emploi et en fin de compte, les choses vont faire que vous allez quitter, que, comment dire, on va vous pousser vers la sortie, mais ce sera pour votre bien. Parce qu'en fait, cette carte, elle veut tout simplement dire qu'une relation se termine, vous changez d'endroit, mais quelque chose auquel vous teniez pas spécialement s'écroule et en fait, ça vous fait énormément de bien parce que peut-être vous aviez pas le courage de faire s'écrouler cette chose-là, mais vous en vouliez plus. Alors, c'est comme si l'univers fait les choses à votre place. Voilà, vous voulez quitter cette maison et voilà, ben, il y a un problème au niveau de la maison et vous devez la quitter. En fin de compte, vraiment, comment dire, l'univers vous tire d'un mauvais pas. Il le fait un peu brusquement, mais c'est pour votre bien. Voilà, je vous embrasse très fort, mes amis poissons, et à bientôt pour de nouvelles aventures en 2024. Salut, salut!